Ségolène Royal devant Nicolas Sarkozy, c'est le résultat du premier sondage de l'année effectué pour iTélé et Le Parisien par l'Institut CSA. Résultat du vote. Les chiffres de la Fondation sur le mal-logement en France, publiés aujourd'hui, donnent le vertige. Plus de 2 100 000 personnes ont des conditions de logement très difficiles. Plus d'1 million vivent en absence de tout confort de base, toilettes, salle d'eau, chauffage. Êtes-vous pour ou contre réquisitionner les logements vides? Je ne parle pas des logements du petit retraité qui a acheté un studio pour sa retraite, non. Je vous parle de ces milliers de mètres carrés qui appartiennent à des banques, à des compagnies d'assurance, qui appartiennent à des fonds de pension, qui spéculent et qui préfèrent les laisser vides pour que le marché augmente, faire plus d'argent. C'est ça. Si vous ne répondez pas à ces questions, messieurs, madame, vous pouvez être pour le droit opposable tant que vous voulez. Il y a quelques années, François Mitterrand, dans une réplique superbe, avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi, je laisserai le monopole du sectarisme à tous ceux qui veulent être sectaires. Moi, je ne veux pas l'être. » C'est un beau symbole. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Élu, Nicolas Sarkozy, avec 98% des voix, il était seul candidat. J'ai changé. Cette part d'humanité, je l'ai enfouie en moi parce que j'ai longtemps pensé que pour être fort, il ne fallait pas montrer ses faiblesses. À Neuilly-sur-Seine, il y a 1,34% de logements sociaux. La loi prévoit 20% de logements sociaux. Nicolas Sarkozy et son bilan municipal sur la question du logement, c'est d'être largement hors la loi. Il ne peut pas y avoir de poids de mesure. Ça suffit de verser des larmes de crocodile sur la mort de l'abbé Pierre et de ne pas prendre les mesures nécessaires pour le logement. Eh bien, moi, je prétends qu'en cessant de donner ces aides, ces 65 milliards aux entreprises qui n'en ont pas besoin en réalité, puisque leurs profits sont énormes, eh bien, je dis qu'en 2 ans, sur la base de la maison, nous dit-on, votre ami, monsieur Borloo, à 100 000 euros. En 2 ans, on a réglé au moins le problème d'1 million de personnes qui sont sur les listes d'attente aujourd'hui pour les HLM. Il y a une phrase terrible qui a été prononcée par Nicolas Sarkozy. Il a dit « La République n'aidera pas ceux qui ne cèdent pas eux-mêmes ». Moi, je voudrais dire ici aux Français qui nous écoutent, la République, elle aidera tout le monde. Et elle aidera ceux qui n'arrivent pas à céder, à leur donner les conditions pour que justement ils reprennent leur vie en main. Elle ne laissera personne sur le bord du chemin. Sébastien, dans la théorie sur l'évolution des espèces, qu'est-ce qui est qualifié de manquant? L'argent. Chez nous. Si Nicolas Sarkozy ou si Ségolène Royal reviennent à un bouclier fiscal à 50%, et si l'ISF est supprimé, est-ce que vous rentrerez en France? Beaucoup de gens rentreraient. Oui. Et beaucoup de gens rentreraient. Oui, vous rentrerez en France. Beaucoup de gens rentreraient. Les droits de succession. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui étaient gênés que je m'adresse à l'électeur de gauche. Mais pour moi, avant d'être de gauche, il est de France. Et mon devoir, c'est de lui parler. Parce que la vraie gauche, la gauche de Blum, la gauche de Jaurès, elle parlait des travailleurs parce qu'elle respecte le travail. Oui, une seconde. Une seconde. On se respecte. La République du respect, ça vaut pour tout le monde. D'accord ? Je vous respecte, madame. D'accord. Alors, attendez. Non, vous me coupez la parole. Vous me coupez la parole, donc vous ne me respectez pas. Et vous ne respectez pas vos collègues à qui je suis en train de parler. D'accord ? Donc vous attendez une seconde que j'ai... Je vous écoute. Voilà. Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que nous, pour l'instant, le seul écho qu'on a, c'est qu'on a l'impression que c'est comme si nous, on venait de l'autre côté, puis qu'on disait, la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante. Peut-être pour les gens. Les Français ne seraient pas contre, d'ailleurs. Peut-être bien, c'est sûr. Mais, en tout cas... Ne répétez pas ça, ça va encore faire un incident, ce coup-là, en France. Si c'est une plaisanterie, elle a le mauvais goût. Et je voudrais vous dire juste une chose. Je suis consterné. Les renseignements généraux reconnaissent qu'ils ont bien enquêté sur un collaborateur de Ségolène Royal, mais pas à la demande de Nicolas Sarkozy. Sur quoi? Pour savoir qui? Pour savoir quoi? Pour chercher son programme? C'est pas une enquête, c'est une exploration. Selon le Canard enchaîné, un responsable DRG aurait demandé une enquête sur le patrimoine immobilier du couple Hollande-Royal. Le journal raconte la scène.
Au 3e étage de cet immeuble, un haut responsable vient donner un ordre clair. Il veut tout sur le patrimoine immobilier de la candidate qui vient d'être choisie par les socialistes. Je pense depuis longtemps que Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être à la fois candidat à la présidence de la République et ministre de l'Intérieur. Parce que le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui est chargé d'organiser les élections dans notre pays. S'il y a une enquête à mener, croyez-moi, c'est pas sur l'entourage d'une candidate ou la candidate elle-même. Tout est dans la presse. Et notamment grâce à vous, personnellement, Monsieur Mélenchon, qui alimentez beaucoup la presse sur ce qui se passe chez vous. Je vous le dis. Alors... Je vous le dis très solennellement. Je le dis devant la... Attendez, je le dis solennellement devant la Haute Assemblée. Monsieur Mélenchon va y reprendre votre place. Il y a des pauvres en France parce qu'ils n'ont pas de travail. Il y a aussi beaucoup de pauvreté parce que le travail n'est pas assez payé. Le travail est racketté, entre guillemets, par l'État, les organismes sociaux. Donc, il n'y a pas d'intérêt à travailler plus. Cette logique du non-travail, cette culture du non-travail est invraisemblable. Le chômage est dû à un coût du travail trop élevé. Non, le chômage est dû à un coût du capital trop élevé. L'exigence de rémunération de 15 ou 18% qui va aux actionnaires, c'est ça la cause principale du chômage aujourd'hui. C'est pas le coût du travail. La France ne travaille pas assez alors que les autres travaillent davantage. Il ne s'agit pas d'obliger les gens à travailler. Il s'agit de laisser ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus pouvoir le faire. Donc ma question est donc la suivante. Qu'entendez-vous réellement par ce merveilleux concept de France qui travaille, hein ? Est-ce que vous sous-entendez par là qu'il existe une France d'assistés, une France de profiteurs, de glandeurs ? Souhaitez-vous être, en plus du candidat de la peur, le candidat d'une France divisée ? Et accessoirement, on m'a volé mon scooter et j'ai réussi à arracher au criminel un poil de fesse, et donc je voudrais savoir si vous pouviez me le retrouver. Voilà. Mardi 19h, place de la République, alors que les Restos du Cœur distribuent une soupe chaude aux démunis, une opération de police survient. Contrôle d'identité, arrestation. Selon le réseau Éducation sans frontières, 21 sans-papiers sont arrêtés. Wow. Ah ouais. Je suis noir. Incroyable. Ah, c'est génial. Je suis Laurent Richier. Je m'appelle Laurent Richier et je suis noir et voilà. Je suis né blanc mais j'aurais pu naître noir. Voilà. Être comme j'étais en blanc, mais en noir. Ce sont les Noirs et les Arabes qui créent des problèmes en banlieue. Nicolas Sarkozy dément absolument vous l'avoir dit. Et c'est un peu parole contre parole. Ben écoutez, c'est évident que c'est parole contre parole. Nous étions deux. Mais je dois avouer aussi que je suis pas sourd. Et généralement, je comprends très bien le français. Je souhaite qu'on ne puisse pas s'installer durablement en France sans se donner la peine d'écrire et de parler le français, car le français, c'est la langue de la France. Ça rend raciste, ce genre de petites phrases. Réfléchissez un peu aux phrases que vous dites. Ce qui rend raciste, monsieur, c'est cette espèce... La France, on l'aime ou on la quitte, c'est proche. Non, monsieur. C'est quand même très simplificateur, non, si Le Pen dit « le soleil est jaune », je ne vais pas être obligé d'arriver en prétendant qu'il est bleu. Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame. J'y viens. Non, on n'est pas polygame. Je vais y venir. Je vous donne la parole. On n'est pas polygame. On pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Et on respecte les règles républicaines. Exemple, ça va beaucoup plaire à beaucoup de gens. c'est pas... Non, monsieur. C'est honteux. Mais même monsieur, de la religion musulmane, peut-être, attendez. Je suis d'origine algérienne et je suis musulmane et je me sens insultée complètement. Vous avez tort. Cette affaire Clearstream, ça a été monté de toutes pièces. C'est une affaire qui est destinée à cacher l'affaire des frégates de Taïwan. Il y a 500 millions de dollars qui sont partis. Il y a des morts dans ce dossier et on nous ressort toujours cette affaire Clearstream avec une surmédiatisation qui a été encouragée par M. Sarkozy. Voilà. Et comme on dit au Togo, lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Et puis dans l'entourage de Ségolène Royal, candidate socialiste à la présidence de la République, la démission sur
surprise d'Éric Besson, secrétaire national aux questions économiques et député de la Drôme. Officiellement, il part pour des raisons d'ordre purement personnel, mais il semble qu'il y ait eu tout de même quelques frottements autour du chiffrage du programme de Ségolène Royal. Al-Qaïda, ce sont des chiites ou des sunnites? Al-Qaïda, c'est une mouvance. Et des chiites ou des sunnites? On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. On ne peut pas qualifier Al-Qaïda. Les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Le GSPC, Nicolas en Algérie. Sarkozy. Non mais je vais expliquer. Non mais je vous demande. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis une chose. Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce que Al-Qaïda, les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Je vous pose la question. Alors je vous réponds, il est impossible d'y répondre. On ne peut pas présenter les choses comme ça. Tous les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites? Non, Sarkozy. Non, on ne peut pas dire cela. Nous demanderons aux spécialistes. Non, attendez, Jean-Jacques Bourdin. Oui, allez-y, mais c'est très important. Pour que nos téléspectateurs comprennent. Tous les chefs d'Al-Qaïda sont sunnites. Bien, Nicolas Sarkozy, mais très bien. Le fond de l'air est frais dans la campagne. Récapitulons. Alain Duhamel, suspension d'analyse. Il a suffi d'une caméra indiscrète lors d'un débat en novembre à Sciences Po, 3 mois d'infusion, réapparition sur un blog influent, propagation fulgurante, pénalité sur le champ. Plus de Duhamel. Bientôt plus de Marie Drucker, plus de Béatrice Schoenberg, consanguinité avérée, couché, s'est trompé. Moralité de cette hécatombe dans la campagne, amis journalistes, confrères et consoeurs présentateurs, soutenez qui vous voulez, mais faites-le en loose day. Hier soir à Dunkerque, Ségolène Royal a promis plus de moyens pour l'éducation en y mettant par exemple l'argent d'un 2e porte-avions nucléaire dont elle ne veut pas. Et puis à Saint-Denis de la Réunion, Nicolas Sarkozy, lui, a insisté sur le sérieux et la crédibilité de son projet. Il y a chaque fois, le candidat socialiste qui s'en sortira sera... On fait dans l'oreillette. Si c'est lui qui sortira, celui ou celle qui sortira de là... Attention. Les grands patrons de groupes de presse, sont presque tous sarkozystes ou amis de Sarkozy. C'est un fait, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, bon. Alors c'est vrai de Hachette, c'est vrai de TF1, c'est vrai de Dassault, c'est vrai de Arnaud, c'est vrai de tous. Même le patron du conseil de surveillance du Monde même a pris parti pour Sarkozy. Même le propriétaire de Libération, je pense que c'est un ami de Sarkozy. Donc c'est la totale. Je rappelle pour nos téléspectateurs que M. Bouygues est lui-même, je crois, le témoin du mariage de M. et Mme Sarkozy et que M. Lagardère est parrain du petit. Donc nous avons là des connivences... Je ne suis pas sûre que ce soit dans ce sens-là, mais... Si c'est pas ça, c'est dans l'autre sens, mais ça leur revient absolument au même. C'est-à-dire que la France est en train de voir se berlusconiser son système médiatique. Je vais proposer au Parlement, car c'est le Parlement qui vote la loi, une loi toute simple qui dise quand vous avez un groupe industriel, que ce groupe industriel est en affaire avec l'État, eh bien vous ne pouvez pas posséder un groupe de médias. C'est bête, hein? C'est simple comme bonjour. Au second tour, Nicolas Sarkozy l'emporterait avec 54% des voix. Il gagne un point contre Ségolène Royal. J'ai confiance en vous. J'ai confiance dans l'avenir de l'île. Et pourquoi pas le dire, cette élection quand même, je commence à pas trop mal la sentir. En fait, j'ai fait une comparaison entre les expressions faciales de Ségolène Royal et de Mona Lisa. Et j'étais assez surpris de constater que sur de nombreux points, elles sont très similaires. C'est une bonne nouvelle pour elle. Oui, bonne nouvelle. Et je voudrais reprendre un petit peu ce que m'a dit un de mes amis américains qui est mort, il avait 93 ans, de dire que la normalité, c'est le handicap. Bernard, pour vous aider un petit peu. Donc la normalité, c'est le handicap. Oui. Et si on arrive à faire en sorte que l'accessibilité soit accordée aux personnes handicapées, tout le monde pourra en profiter. Ouais. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à faire passer dans le reste des gens. Et voilà un petit peu ma question. N'importe quel homme qui aurait mon itinéraire professionnel ne verrait pas mise en cause comme ça en permanence sa compétence et sa légitimité. Écoutez bien, c'était sa première langue au lycée. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Das freut mich sehr.
Es ist das wichtigste Symbol, dass eine nationale Wahl gar keine exklusive nationale Dimension mehr hat. Peut-être y avoir un jour une réforme de l'apprentissage des langues. Ces micro-expressions, observables au ralenti, sont le plus souvent neutres de tristesse, d'anxiété, de souci, mais aussi d'agressivité défensive. Je mets au défi quiconque au défi. Ces mimiques sont souvent de menaces et même de mépris. Et je veux le dire parce que c'est ma vérité au plus profond de moi-même. La France n'a commis aucun génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. Tous les Français n'ont pas été pétinistes. Il y a eu les héros de la France libre et de la résistance. L'information est pour le moins dérangeante pour Nicolas Sarkozy. Selon le Canard enchaîné, en 1997, quand il a acheté son luxueux appartement duplex de 233 mètres carrés, celui qui était alors maire de Neuilly aurait bénéficié d'un rabais de 12 à 35% par rapport au prix du marché. Par ailleurs, dans les mois qui suivent, le couple Sarkozy aurait fait réaliser d'énormes travaux qui n'auraient pas ou peu été facturés par le promoteur. Au total, les Sarkozy auraient ainsi économisé au moins 2 millions de francs. Or, il se trouve que le généreux entrepreneur était celui à qui la mairie de Neuilly attribuait la plupart des marchés publics. Au moment où Canard enchaîné sortent les dossiers, notamment les dossiers sur Nicolas Sarkozy, sur l'appartement de Neuilly, Nicolas Sarkozy a fait plusieurs plateaux après. Personne ne lui a posé cette question. Et pourtant, dans n'importe quel autre pays, notamment en pays anglo-saxon, les questions de la morale politique seraient des questions très importantes. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé étonnant dans vos choix, vous avez choisi Nulle part de Yasmina Reza chez Albin Michel, bien, oui. C'est que c'est aussi un livre d'émotion. Et l'extrait qu'on vient de voir le montre. Il me semble que vous êtes un hypersensible et que ça se voit pas du tout, peut-être pas assez, enfin dans votre manière d'être peut-être publique. Souvent, quand vous êtes très ému, vous dites « je suis tellement ému que je ne trouve pas de mots ». François Bayrou a insisté pour que nous filmions cette image, insolite, pour un candidat à la présidentielle. Avoir de la terre sous ses semelles, faire partie de cette France paysanne, pour lui, c'est un atout dans cette campagne. Non, parce que je me disais qu'une partie de l'interview pourrait se faire accoudée contre le tracteur. Voyez ? Vous auriez pu un instant envisager de soutenir François Bayrou? Ah, pas du tout. Vous allez donc... Pourquoi mais parce qu'il ne représente pas du tout ce centre. Il ne représente que lui-même. François Bayrou continue son ascension dans les sondages. Selon une enquête CSA, le candidat UDF est crédité de 24% d'intention de vote au premier tour, soit une progression de 7 points. Il talonne désormais Ségolène Royal, vous le voyez, à 25%. Vous le voyez sur ces courbes, Nicolas Sarkozy arrive en tête au premier tour avec 32,5%, Ségolène Royal 26,5%, François Bayrou 18,5%. Alors 87% des Français pensent que les sondages jouent un rôle trop important, hein. Et 70% doutent de la fiabilité des enquêtes d'opinion. Il y a le panel qui est là avec nous, panel qu'on retrouve avec plaisir. Il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Panel qui vous représente, vous les téléspectateurs de Direct 8. Chers amis, n'hésitez pas à voter pour une côte de veau juste grillée avec des petits légumes. En 6 minutes, c'est prêt. La côte de veau, elle tient toutes ses promesses. Votez. Dès 8h du matin, un bon steak de cheval, le voilà prêt à affronter les poids lourds. Sarko, il va te prendre une trempe. Hein. Il va dérouiller celui-là. Hein. Il y a Bayrou qui tire dans les pattes. Hein. Homme de discorde avec François Bayrou, l'Europe. Son programme, il n'est pas la route. Hein. Tout à l'Europe. Hein. Disparition des départements, disparition... Avant, José Nain votait pour le PS. Voici pourquoi il a choisi le FN. Le permis à point. J'ai trouvé que c'était une injustice totale. Quand on voit que c'est ça le Parti Socialiste, mais j'ai dit non. Bonne nuit les petits, c'est Pimprenel ou Cécilia qui dort avec Nicolas. Cécilia. Les policiers sont appelés pour un accident de la circulation et une bagarre. Mais l'interpellation est tendue. Un coup est porté, l'un des jeunes est plaqué sur le toit de la voiture. Un deuxième jeune est à terre, les mains menottées dans le dos. Il reçoit des coups de pied. Un chien est lâché, puis un policier serre apparemment le cou de l'interpellé, toujours au sol. Et l'enquête, quant à elle, se précise. On sait désormais que les jeunes interpellés sont des étudiants inconnus des services de police.
Dès le début de l'interpellation, pas de demande de papier, sortez les bamboulas, sortez les négros. Mais il y a une chose que je peux dire aux Français, c'est que je n'ai pas ménagé ma peine pour obtenir des résultats. Alors le choix aussi il sera simple. Il s'agira de savoir, est-ce que vous voulez qu'on revienne à la politique de sécurité de l'époque Jospin, ou est-ce que vous voulez que je continue mon travail ? Les policiers seraient-ils de plus en plus violents ? Oui, à en croire le nombre de plaintes déposées à la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Elles ont grimpé de 30% en 2006. La CNDS déplore notamment une fouille au corps trop souvent banalisée et un menottage systématique. Mais bien sûr que je peux aller à Clichy-sous-Bois. Et pourquoi j'irai pas à Clichy-sous-Bois ? Pourquoi j'irai pas à Bobigny ? J'étais à Bobigny. Le 93, c'est pas des territoires interdits quand même. Et donc si vous êtes invité, même par cette association, vous acceptez de la rencontrer comme d'autres candidats l'ont fait. Voilà. Mais naturellement. Et même à Argenteuil, pourquoi pas ? Bon. Mais vous dites toujours, non, cette visite à Argenteuil, vous irez. Mais naturellement que j'irai à Argenteuil. Pourquoi j'irai pas à Argenteuil ? Avenue de la République, dans la grande rue piétonnière de Saint-Denis, le show continue. J'espère que vous allez écraser Sarkozy, là, cette enflure, là, enflure de première. C'est un monsieur exemplaire, nous sommes tous derrière lui, monsieur, tous. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir permis de m'exprimer là, où même pas notre ancien ministre de l'Intérieur n'ose se rendre. Vive la République, vive la France, vive la liberté. Je considère que les quartiers populaires ne doivent plus être considérés comme un problème, mais comme une partie de la solution au problème qu'a la France. Page 39, sous le titre « Des super profits trop voyants », vous voyez que c'est vrai. Entre 2002 et 2006, les effectifs du CAC 40 ont baissé de 0,3%, pendant que les profits ont augmenté de 1494%. Pour Roxecode, proche des milieux patronaux, seul le projet de Nicolas Sarkozy créerait de l'emploi et de la croissance. En revanche, les projets de Ségolène Royal et de François Bayrou seraient destructeurs d'emplois. Pression, stress, course au délai. Depuis les 3 suicides survenus en 4 mois, certains employés du Technocentro Renault dénoncent des conditions de travail difficiles. Chez Renault, il y a beaucoup de gens qui arrivent le matin. Les collègues peuvent en témoigner, à reculons, qui s'assoient sur leur fauteuil et qui ne disent pas un mot de la journée. Les gens n'osent même plus s'exprimer, je sais pas, sur ce qu'ils ont fait ce week-end. Le mur des 35 heures, nous l'aiderons à le surmonter. Parce qu'empêcher de travailler celui qui veut gagner davantage, c'est une stupidité. Il me semble que cela est déjà possible aujourd'hui. Qu'il y a un contingent d'heures supplémentaires qui est permis pour chaque salarié. Le problème est que ce n'est pas le salarié qui choisit ces heures supplémentaires, mais le patron. Sarkozy qui dit pour travailler plus, pour gagner plus, faut travailler plus. Comment tu peux travailler plus à la chaîne? Cette formation politique a choisi de soutenir la candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Et ceci en raison de ses qualités. C'est donc tout naturellement que je lui apporterai mon vote et mon soutien. Qualités de Nicolas Sarkozy qui sont, rappelez-nous, eh bien, en premier lieu, la vérité, mais aussi la simplicité. Et en 3, bien sûr, la vieille mondanité. Et si aujourd'hui la famille est réunie, c'est parce que, madame, au moment où ça a été moins simple, vous avez su être un trait d'union. Cette unité de la famille, je veux vous la dédier ce soir pour vous. La police lui reproche de s'être opposée mardi dernier avec plusieurs parents d'élèves à l'arrestation d'un homme chinois en situation irrégulière qui venait chercher sa petite fille à l'école. Une arrestation effectuée sous les yeux des enfants et qui a dérapé. Face à l'opposition des parents et de quelques enseignants, les policiers ont usé de matraques et de gaz lacrymogène. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire qu'il y a une identité nationale? Et qu'est-ce qu'il y a de choquant que de dire que l'immigration, Laurence Ferrari, c'est la France dans 30 ans? Comme les vagues d'immigration des Italiens, des Hongrois, des Européens de l'Est. C'est peut-être des Italiens, Madame Ferrari. Ça fait la France d'aujourd'hui. Mais si on ne dit pas à ceux qui vont nous rejoindre, vous allez participer à la construction de la République de demain. Mais c'est ça, la République. Et voilà les valeurs. Il y en a que ça choque, en tout cas. Je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers qui viennent ici
pour contribuer à la croissance économique de la France et qui, je le rappelle quand même, viennent à la demande des entreprises. Des moutons blancs qui expulsent un mouton noir du drapeau suisse. L'affiche ne fait pas dans la nuance, elle a été au cœur de la campagne des élections législatives. À Trévise, en Vénétie, toujours dans le nord de l'Italie, un élu de la Ligue du Nord a déclaré publiquement qu'il fallait employer avec les étrangers des méthodes de SS. Il dit « Pour chaque Italien importuné par un étranger, 10 étrangers devront payer ». À tout juste 20 ans, ils incarnent l'avenir de l'équipe de France. Samir Nasri, Lassana Diarra, Abou Diaby et Karim Benzema. Le sondage réalisé par la Commission nationale des droits de l'homme, des chiffres qu'elle regarde avec fatalité. 30% des personnes interrogées avouent être racistes. 48% trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Et le dirigeant d'extrême droite, qui d'ordinaire tonne contre les médias, les trouve cette année plus accommodants. Et d'autre part, ce qui est nouveau, c'est l'ouverture de bonne volonté des médias. Je voyais certains s'étonner que nous puissions nous réapproprier l'hymne national, ou que nous puissions demander à toutes les familles d'avoir le drapeau français à leur domicile, comme cela se fait dans beaucoup de pays européens. Mais c'est précisément parce que nous refondons et que nous sommes fiers de notre identité nationale que nous pouvons être accueillants aux autres. Aujourd'hui, il y a 22 préfets qui tirent la sonnette d'alarme en disant on ne peut plus gouverner nos quartiers. Ils sont entre les mains des barbus. Un face-à-face tendu en fin d'après-midi, gare du Nord à Paris. Plusieurs centaines de jeunes ont affronté des CRS. C'est l'interpellation d'un voyageur sans billet qui a, semble-t-il, tout déclenché. En haut de l'image, une jardinière de 80 kilos est lâchée sur la police. Ils sont alors 150 en face de 300 personnes. Bilan, 13 interpellations, 2 policiers blessés. Je veux rappeler, dans le cadre de ce que j'appelle l'ordre juste, que bien évidemment les voyageurs doivent payer leurs billets. Et en même temps, qu'un simple contrôle de billets puisse dégénérer dans un affrontement aussi violent prouve qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qu'il faut rétablir de l'ordre juste, que chacun ait la conscience que tout citoyen a des droits et des devoirs. Eh bien c'est clair, l'autorité et le respect, c'est de notre côté. La fraude et le soutien à la délinquance, c'est de l'autre côté. Au moins les choses sont claires. Un vrai miracle m'est arrivé hier. En pleine campagne, le Seigneur m'a envoyé des émeutes gare du Nord. Un miracle. L'insécurité est revenue. Alléluia! Les jeunes sont directement responsables de certains comportements, ils l'affirment dans les colonnes de Philosophie Magazine. Les circonstances ne font pas tout. La part de l'inné est immense, écrit Nicolas Sarkozy. J'inclinerai pour ma part à penser que l'on est pédophile, poursuit-il. Les jeunes se suicident parce que génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. À noter également aujourd'hui un nouveau soutien pour Nicolas Sarkozy, celui de Bernard Tapie. C'est le partenariat avec Jean-Louis Borloo qu'il a décidé. Ils veulent construire une société du profit, où l'humain ne compte plus. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de détruire la planète, toujours produire plus. Il faut en même temps que nos modes de consommation changent, nos modes de vie, et qu'à partir de là, on permette à chacun de pouvoir vivre décemment. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais ? Tu n'as rien fait ? Pourquoi ?» Qui vous inspire réellement? D'abord, si j'avais 2 noms à citer, je dirais sans hésitation d'abord le général de Gaulle, pour sa passion de la France, pour la fidélité à ses convictions, pour l'exemple du service de l'intérêt général, peut-être aussi pour cette capacité extraordinaire à susciter l'espérance quand il n'y en avait plus d'espoir. Et puis si j'avais un 2e nom, je dirais également sans hésiter, même si ça peut étonner, Jean-Paul II. Et dans la dernière ligne droite, ce sondage CSA. Au second tour, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal sont à égalité avec 50% des voix chacun. Top, quel homme politique français a été surnommé le père la victoire? Sarko. Non, top. 8 jours, mes chers amis, 8 petits jours pour créer les conditions d'un rassemblement immense, pour porter une majorité, pour construire pour les 5 années qui viennent le pays le plus prospère au monde. 8 jours pour le pouvoir d'achat,
8 jours pour le plein emploi. À 4 jours du premier tour, Ségolène Royal met un coup de barre à gauche. Je sais pas, j'ai certaines collègues qui font 10 heures par jour. Ouais, tout ça pour 980 euros. Tout ça pour 980 euros. Alors que les actionnaires se partagent le pactole. Oui, voilà, 726 millions d'euros. Ça va changer. Nicolas Sarkozy en cow-boy solitaire. En Camargue, les caméras ont naturellement été conviées à immortaliser cette chevauchée très politique, parfois semée d'embûches. Et dans ce Far West médiatique, c'est à celui qui dégaine le premier. On a retrouvé le tracteur de Bayrou, hein. Sarkozy, encore candidat, dans un entretien off the record avec les journalistes qui sont autour de lui. Et si vous voulez, à la fois le cadrage de la photo, les mains jointes du personnage central, cette espèce d'air d'implorer le ciel, si vous voulez, de lui donner la victoire, et la complicité affectueuse, chaleureuse qui se dégage avec le groupe de journalistes auprès de lui, voilà, en font une photo extrêmement parlante et très représentative. La veille du premier tour, il est en Camargue, entouré de reporters, et il parle de tubes de Johnny Hallyday. Tu sais ce qu'il y avait sur la face B? La guitare? Oui. On hurle de joie. S'enflamme de joie. Tape dans la main, tutoiement, c'est sa façon de s'adresser à la presse. As-tu entendu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? J'ai rigolé, alors plaisanter avec un journaliste, vraiment, c'est pas mon genre. Hein. C'est vrai. On pourrait dire qu'il y a le sens de l'humour. Alors c'est un truc, vous imaginez. Vous en connaissez beaucoup, vous, des journalistes comme ça, les trois qui sont devant vous. Par les trois sympathiques qui sont là. En tant que téléspectateur, chaque fois que je regarde une interview politique, les bras m'en tombent, quoi. Je veux dire, je sais que c'est un métier difficile, etc. Mais il y a aucune pugnacité. Je dis pas de la connivence, mais il y a d'une part de la connivence et d'autre part, on est mais c'est le problème éternel des journalistes français et surtout des journalistes de télévision qui sont mous, qui posent des questions attendues et qui sont jamais il faut pas être agressif, mais il faut être pugnace. Moi, je suis journaliste, je travaille pas sans caméra. C'est clair. Je travaille pas pour discuter, je suis pas assistante sociale. Je suis journaliste, donc je veux des informations, je veux des propos clairs et une attitude claire. Je suis pas là pour vous écouter parler, monsieur. Je m'en fous. Et puis un autre petit truc encore, c'est que France 24, qui est quand même la voix de la France, etc., qui devrait être la plus rigoriste sur les histoires de temps de parole, qui devrait être la plus exemplaire, quoi, en tout cas pour le CSA. Alors c'est n'importe quoi pour des temps de parole. Sarkozy a eu droit à 2h19, soit 54,8% du temps de parole à lui tout seul. Voilà. Contre 41 minutes à Bayrou et 14 minutes à Ségolène. D'ailleurs, des sociétés de journalistes de plusieurs grandes radios et télévisions protestent contre ces règles imposées qui empêchent d'effectuer un travail journalistique, de choix, de hiérarchisation de l'information et de mise en perspective. Ce premier tour, c'est qu'un tour de chauffe. Ce premier tour, c'est qu'un commencement. Ce premier tour, c'est qu'un début. Ce premier tour, c'est une mise en jambe. Ce premier tour, c'est une première étape. Alors je vous demande d'y croire. Je vous demande de faire de mon combat votre combat. Alors je vous lance un appel. Venez voter, soyez très nombreux dès dimanche prochain pour dire quelle valeur et quel visage vous voulez donner à la France. 12 copains de 24 à 44 ans et de toute obédience politique pour une soirée électorale épicée à tout point de vue. On voit ça un peu comme une Starac, en fait. C'est un peu bizarre, on attend la finale. Vous allez voir ces images qui ont été tournées aujourd'hui à Paris, Rennes, Marseille ou encore Strasbourg. Il a fallu parfois attendre plus d'1 heure dans les bureaux de vote pour pouvoir déposer son bulletin dans l'urne. On a vu au fur et à mesure de ces élections monter le taux d'abstention. Là, je dirais presque que c'est un 21 avril 2002 à l'envers. Monsieur Sarkozy, vous êtes confiant ? Oui, on annonce les résultats là ou quoi? Non, pas encore. C'est à 20h. C'est dans combien de temps? En quelques minutes. Ah! Vous vous sentez comment à quelques minutes? Je suis très bien, je suis calme, coco, zen, je suis serein, tout va bien. Voilà, score que nous avons d'ores et déjà, grâce à nos équipes, grâce à Brice Teinturier, à François Bachy, qui le commentera seulement à 20h, bien évidemment. Pas d'indication non plus, ni dans nos visages, ni dans ce que nous allons entendre dans les QG de campagne. Vous voyez, il y a une ambiance très très tonique ici à quelques minutes du résultat.
4, 3, 2, 1. Les deux qualifiés sont... En tête, Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. C'est la fin de Jean-Marie Le Pen ce soir? Je ne crois pas, non. En tout cas, c'est la victoire de ses idées. Comme je le dis, depuis le début de cette campagne, Nicolas Sarkozy est un homme dangereux pour nos droits sociaux et pour nos droits démocratiques. Et j'appelle ceux qui m'ont fait confiance et l'ensemble des électeurs à voter pour Ségolène Royal. Je voterai le 6 mai pour Ségolène Royal. C'est pourquoi ce soir, je lance de nouveau un appel à battre la droite dans la rue comme dans les urnes. J'appelle les citoyens et les citoyennes le 6 mai prochain dans les urnes à battre Nicolas Sarkozy. Je veux dire à tous les Français qui ont peur de l'avenir, qui se sentent fragiles, vulnérables, qui trouvent la vie de plus en plus lourde, de plus en plus dure, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. J'appelle ce soir au rassemblement de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs du pacte présidentiel et qui pensent que l'on peut réformer la France sans la brutaliser. Les 18-24 ans ont voté beaucoup plus pour Ségolène Royal et les plus âgés ont voté massivement pour Nicolas Sarkozy. Rien n'est acquis, il y a encore 15 jours, mais je ne trahirai pas cette confiance et je ne décevrai pas cette espérance. C'est très important ce qui s'est passé. Bonjour à David Puzalas et à Élise Lucet. Ségolène Royal a proposé d'avoir avec moi un débat public et ouvert. J'accepte d'avoir ce dialogue, sans arrière-pensée. Par exemple, à la télévision. Nicolas Sarkozy ne m'a pas proposé le même débat, mais s'il le faisait, je l'accepterais aussi. Ségolène Royal ne débattra pas demain avec François Bayrou. Ils étaient pourtant d'accord, mais la presse régionale s'y refuse. La candidate socialiste pense qu'il y a eu des pressions. Nicolas Sarkozy était opposé à ce débat. J'ai dit que j'étais ouvert au dialogue. Enfin, on n'a jamais vu une finale de la Coupe du Monde où c'est ceux qui arrivent 3e et 4e qui exigent de jouer la finale. Un débat aurait bien lieu samedi, retransmis par la chaîne Canal+. Mais finalement, Canal+ renonce, la chaîne invoque des règles d'égalité édictées par le CSA. Pour Ségolène Royal, ce sont une nouvelle fois des pressions politiques qui ont joué. Des interventions directes sont faites auprès des rédactions, sont faites auprès des chaînes, de manière que l'information se trouve verrouillée. Au début de votre intervention, vous l'avez dit, que le goût de l'intimidation et de la menace de Nicolas Sarkozy ont pu jouer dans ce débat. C'est une intuition, là non plus pas d'information. C'est une certitude. Que vous appuyez sur quoi? Sur des témoignages nombreux. Azouz Begag n'y va pas de main morte dans ce livre, un peu à la manière d'Éric Besson avec Ségolène Royal. Il affirme notamment que Nicolas Sarkozy a menacé un jour, je le cite, de lui casser la gueule. Je n'ai jamais dit ça à Azouz Begag pour une raison simple, c'est que je crois que je ne l'ai jamais rencontré. Alors c'est vrai, Gilles Leclerc, on peut s'étonner quand même que dans un grand pays démocratique, on n'arrive pas à organiser un face-à-face à la télévision souhaité par tous. Eh oui, il y a des règles, il faut les respecter, exactement comme celle de l'égalité du temps de parole à la radio et à la télévision entre les deux candidats qualifiés par les électeurs. Nous ne craignons personne, François Oui, mais Bayrou. vous avez reçu quelques sois clair, non, vous savez, ici on vit en toute liberté. Regardez-moi Jean-Jacques Bourdin dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. François Bayrou, je vous regarde. Regardez-moi dans les yeux. Voilà. Oui. Voilà, oui. Ceci est une bonne réponse. Oui. Nous avons eu quelques Nous n'avons rien reçu. Nous n'avons rien reçu. Nous résistons d'où qu'elles viennent. Les usines, c'est beau. Les usines, c'est utile. Dans l'usine, il n'y a personne qui se sent seul. Parce qu'il y a les copains, parce qu'il y a la solidarité, parce qu'il y a la fraternité. Une France sans usine, une France sans ouvriers, c'est une France appauvrie. Merci d'accueillir Laetitia et Johnny Hallyday. Pour son grand show, Nicolas Sarkozy a fait appel à tous ses amis. Dans les gradins, des sportifs, des acteurs de cinéma, des animateurs de télévision. Tous mes camarades de la rive gauche, le diable, c'est pas ici. Ici, c'est vachement bien. Je pense que celui qui pourra porter toutes ces valeurs, c'est Nicolas Sarkozy. Ça semble évident. Monsieur Bayrou,
sortez du cours central, une prochaine fois peut-être. La seule attaque contre Ségolène Royal viendra d'une femme. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui change d'idée aussi souvent que de jupe. Et les amis intimes également qui étaient présents à Bercy, dont on a pas mal beaucoup parlé dans cette campagne, en l'occurrence Martin Bouygues et Arnaud Lagardère. Je lui ai dit à quel point je lui apportais mon soutien et mon engagement dans ce combat. Comment les fraudeurs profitent-ils des systèmes de protection sociale? Des ACDI, j'en suis à 122 000 euros. Si je travaillais pour le SMIC, j'y perdrais. Donc il vaut mieux pas travailler et profiter du système. Comment les contrôleurs les débusquent-ils? Vous n'avez pas le droit au RMI. Quoi? Monsieur est salarié. Casse-toi avec ça. Voilà. C'est des gens qui ne déclarent rien, c'est un nid de fraudeurs. Peut-on faire échec aux arrêts maladie abusifs? C'est pour un contrôle médical. Il est viril. Il n'est pas justifié qu'il soit arrêté pendant 10 jours. Solidarité, oui. Pillage de la sécurité sociale, non. Enquête sur la France qui triche. Le droit de savoir demain à 22h45 sur TF1. Je ne peux pas accepter une société où un assisté est à la fin du mois davantage que celui qui travaille. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout, et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. La voulez-vous, la liberté? La voulez-vous, l'égalité? La voulez-vous, la fraternité? La voulez-vous, la victoire? Alors, en avant, rassemblons-nous, prenons-nous la main, aimons-nous les uns les autres, construisons ensemble, vive la République, vive la France! Mais si elle savait les dire, ce discours, il est très bien. Oui, mais dans une campagne où la forme, elle a pris énormément d'importance, moi je trouve ça inquiétant. Ben moi je trouve pas. Parce que justement, quelqu'un qui dit des choses, quelqu'un dans cette campagne, quelqu'un qui dit des choses bien, mais d'une façon moyenne, passe moins bien que quelqu'un qui dit les pires absurdités, mais qui sait les dire. C'est très différent de ce qu'on a entendu ce soir. Ça aurait été moins agressif. Merci beaucoup. C'est passé comme vous l'imaginiez? Oui. C'est-à-dire? Secret de fabrication. Avant de nous quitter, deux choses. D'abord, une cérémonie fort sympathique ce matin au Palais de l'Élysée. Notre ami François Bachy, chef du service politique de TF1, qui a brillamment animé à mes côtés le journal de campagne depuis 2 mois. François Bachy a été fait chevalier dans l'Ordre national du mérite par le chef de l'État. Notez tout ça dans la bonne humeur. Riverains, enfants, badauds et journalistes se pressent devant l'école maternelle pour serrer la main du candidat. Les électeurs ont laissé avec bonne grâce Nicolas Sarkozy voter sans attendre. Et c'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment la même mobilisation des militants PS à droite, des militants UMP à gauche. 5, 4, 3. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Le nouveau président est le premier à avoir un emballage micro-aéré. Il se conserve parfaitement, il garde tout son bon goût et enfin, il ne laisse pas d'odeur forte dans le frigo. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs, de citoyens, de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance et je mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Je pense aussi à ces millions de Français ou de Françaises qui, dès le premier tour, n'ont pas porté leur suffrage sur la gauche parce qu'ils n'ont pas vu dans la gauche la possibilité de porter leur espoir de changement. C'est un jugement assez sévère sur celui qui a dirigé le Parti Socialiste pendant un jugement assez sévère sur la façon dont le Parti Socialiste a fonctionné depuis 5 ans, en effet. Tous ensemble, tous ensemble. Alors ça nous rappelle d'autres ambiances, des stades, hein. Je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Monsieur Sarkozy, en fait, arrive au Fouquet's, où des amis à lui sont en train de l'attendre. Sur une autre approche de l'Europe. Pardonnez-nous, Laurent Fabius, mais c'est vrai que... Première réaction, donc, à ce résultat aussi, ce soir. On est désolé. Oui. On attendait ça avec impatience. C'est très bien qu'il soit revenu de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je suis vraiment heureux. On va quand même fêter, on va se retrouver avec les gens qui fêtent,
cette victoire de Nicolas Sarkozy. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de Sarkozy. Derrière lui, son frère, à côté de lui, sa femme, sa fille, oui, son qu'elles fils. sont jolies, et les filles tous ses de collaborateurs mon pays. politiques qui sont... Nicolas Sarkozy l'a emporté dans l'Est et le Nord de la France. Ségolène Royal réalise ses meilleurs scores dans l'Ouest et le Sud-Ouest. Est-ce qu'il y a eu un vote femme? Alors, il y a eu un vote femme, oui, pour Sarkozy. 90%, je dis grosso modo, de la presse française est possédée par, grosso modo, 3 personnes, 3 groupes. Monsieur Lagardère, Monsieur Dassault et Monsieur Bouygues. Ces 3 personnes sont des amis intimes de Monsieur Sarkozy. L'immense majorité des journalistes est honnête et fait son boulot. Mais les patrons de presse en France, et quand on met d'un côté Libération, Marianne, Le Nouvel Obs, je vais vous les citer moi, Marianne, Le Nouvel Obs, Charlie Hebdo, Le Cadar enchaîné et Libé. Quand on met de côté ces 5 titres et qu'on voit les centaines, les milliers d'autres titres, y compris TF1, il n'y a pas... Et j'ajouterai une chose, si vous me le permettez, oui, c'est que ces 3 personnes vivent des commandes de l'État et 2 sont des marchands d'armes. On ne se laissera pas intimider, comme par exemple quand votre ami Sarkozy, qui vient d'être élu président de la République, appelle mon actionnaire pour essayer d'influer sur le contenu de mon journal. On ne le fera pas. Et on ne changera pas d'un iota ce qu'on écrira. Mais monsieur Geoffrin, ne vous méprenez pas. Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne nuit. De jeunes manifestants anti-Sarkozy ont décidé de lancer des pavés et des projectiles sur les forces de l'ordre. Et on apprend à l'instant que les forces de l'ordre ont chargé, ont d'abord lancé des grenades lacrymogènes. Au total, la police procède à plusieurs dizaines d'interpellations et 20 personnes seront finalement placées en garde à vue. Ce jeune étudiant vient d'être condamné à 1 mois de prison ferme avec un casier judiciaire vierge. C'est normal que des manifestants anti-Sarko aient été condamnés à des peines fermes alors que leur casier était vierge? C'est pas normal. Ben oui, il faut s'habituer, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce matin, eh bien, on a revu réapparaître Nicolas Sarkozy et son épouse qui sont sortis du Fouquet's où ils avaient passé une partie de la soirée d'hier où apparemment ils étaient retournés hier soir. Nicolas Sarkozy, président de la République, en jean, c'est à noter, c'est un nouveau signe peut-être de la modernisation de la politique française. Nicolas Sarkozy a atterri à Malte hier soir à bord de ce jet privé immatriculé en France. Le yacht a levé l'ancre immédiatement cap au sud. Les Sarkozy ont passé la nuit au large de Delimara. Et ce matin, le bateau a pris la route de Syracuse en Sicile. Un petit yacht de 60 mètres qui a été acheté par le milliardaire français Vincent Bolloré en 2003 pour la somme de 3,5 millions de dollars. Alors il a 7 cabines. Il peut accueillir 12 personnes, en plus des 17 personnes d'équipage. Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française. Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. 65% des personnes interrogées ne se déclarent pas choquées par cette retraite, mais aussi la nuit passée dans un grand hôtel le soir de son élection. Et pouvez-vous faire un seul reproche à Nicolas Sarkozy? Ça, c'est un défi. C'est peut-être un petit peu ironique, cette question, d'ailleurs. Il est peut-être, je trouve, il est peut-être sans concession avec ce qu'on appelle la civilisation du paraître. C'est vrai qu'il a fait toute cette campagne, il n'est pas dans l'image, enfin il n'est pas dans le souci de son image, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été beaucoup attaqué, mais voilà, il n'est pas dans le paraître. Je veux vous dire la force du lien qui, du plus profond de mon cœur, m'unit à chacune et à chacun d'entre vous. Ce lien, c'est celui du respect, c'est celui de l'admiration, c'est celui de l'affection, pour vous, pour le peuple de France. Dans la liste d'émargement du 9e bureau de Neuilly-sur-Seine le 6 mai dernier, la case de Cécilia Sarkozy est vide de toute signature. L'épouse du futur président de la République n'a pas voté au second tour de l'élection présidentielle. Intrigué par la solitude de Nicolas Sarkozy au moment de voter il y a 8 jours, le journal du dimanche a mené l'enquête. Mais l'article prévu a été retiré de l'hebdomadaire à quelques heures de la publication du numéro d'hier. Gilles, vous nous confirmez que Cécilia Sarkozy, c'est une affaire qui a agité la presse aussi en ce début de semaine, n'a pas voté dimanche ?
C'est une information effectivement qui n'a pas été confirmée, puisque Cécilia Sarkozy n'a pas parlé du tout de ce qu'on a appelé, entre guillemets, cette affaire. Donc vous savez que c'est un hebdomadaire, le Journal du Dimanche, qui aurait pu ou peut-être souhaiter à un certain moment divulguer cette information. En fait, ça n'a pas été le cas. Donc pour le moment, cette information-là n'a pas été confirmée pour l'instant. Donc il faut rester évidemment extrêmement prudent. Vous avez reçu des pressions, des coups de téléphone pour vous demander de ne pas le faire ou pas? J'ai parlé de ça au téléphone, mais je n'ai pas reçu d'ordre ni de pression pour ne pas passer. Jacques Espérandieu ne précise pas la teneur de ces coups de téléphone, mais l'un d'entre eux aurait bien été donné par Arnaud Lagardère, propriétaire du journal et ami intime de Nicolas Sarkozy. C'est comme un spectacle, on est quand même dans l'environnement, on est quand même face au palais de l'Élysée. On va voir arriver Nicolas Sarkozy, on va voir partir Jacques Chirac. C'est symbolique, c'est fort. C'est vrai qu'on se croirait un petit peu à Cannes. Hein. La cérémonie d'ouverture de Cannes, ce sera ce soir, c'est à des faux airs de Cannes. Hein. Robe de soirée, etc. Victoria, bien sûr, celle qui tous les soirs est aux côtés de Christophe de Chavannes. Victoria, donc, je vous disais, il n'y a pas que des actrices. Hein. Il y a aussi différentes personnalités de la télévision et puis d'une grande marque de cosmétiques, comme tous les ans, très présente. Regardez ce magnifique trio. Pas de bracelet, pas de pendentif. Voilà, pas de bracelet, pas de pendentif, un maquillage donc très très discret. Est-ce que ce sera le style Cécilia pendant ce quinquennat, c'est-à-dire un mélange à la fois d'élégance, de classe, elle est belle et en même temps elle reste très simple. Elle est sobre. Oui, elle n'est pas très apprêtée. Voilà, c'est une ambiance à la Kennedy, me souffle Étienne Lénart qui dirige les opérations en régie. Ces deux hommes qui sont tellement affrontés, qui ont beaucoup parlé entre eux. Et voilà maintenant un passage au témoin. Je vous laisse écouter les acclamations dans la cour de l'Élysée. Voilà, l'hommage de Nicolas Sarkozy à Jacques Chirac, il l'applaudit. Il applaudit lui-même. Je pense qu'effectivement c'est... quitte le palais de l'Élysée. Le signe. Et on a vu que juste avant... Et également la main qui sort, voilà, cette tradition de la main du président, de l'ex-président maintenant depuis quelques secondes. À compter de ce jour, et pour la durée de votre mandat, vous incarnez la France, symbolisez la République et représentez l'ensemble des Français. Un petit baiser sur la bouche. Tu le connais, lui? C'est le modèle réduit du grand. Ça, c'est grand, ça m'a un peu bousculé le protocole. Ça, j'adore. C'est vrai, ça c'est... Oui, je sais. On s'est mis en trouble. Avec, vous le voyez, un peu d'ambiance dans les jardins de l'Élysée, captée de manière indiscrète par notre caméra et par notre hélicoptère qui ne sera pas là en permanence, je vous rassure. De plus en plus de monde sur les Champs-Élysées, alors que tout à l'heure il y avait presque personne, ça s'est massé assez rapidement. On ne peut pas évaluer le nombre, ce n'est pas la liesse évidemment qu'on avait connue lors de la célébration du titre de champion du monde le 12 juillet 98. Il ne va pas s'empêcher d'aller rejoindre ceux que vous appeliez ses électeurs, qu'ils le sont peut-être en effet, et qui l'attendaient. C'est une passion commune qu'il a avec Jacques Chirac. Absolument. Et vous notez que la foule crie Nicolas, elle crie beaucoup moins Sarkozy que Nicolas. La foule n'aurait pas appelé Jacques. Je crois que c'est Mitterrand qui disait, après Jacques Chirac, n'importe qui peut être candidat. Bon, on est dedans, d'une certaine manière. C'est Star Academy. Un peu plus jeune, oui. Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Lettre de Guy Môquet, on rappelle Guy Môquet, jeune résistant, fusillé par les Allemands. Il avait 17 ans et demi, tout comme ces deux jeunes filles. Et on avait cru déceler des larmes au bord des yeux de Nicolas Sarkozy, mais on ne s'est pas trompé, il vient de les essuyer. L'hommage à Guy Môquet, ce résistant communiste, la mémoire communiste, ce sont les luttes sociales, on va en parler, 68. Les grèves, les ouvriers, les salariés, les revendications, la sécurité sociale, le droit du travail. Et tout cela, on fait l'éloge, on vole la mémoire, et puis après, on veut s'attaquer à tout cela. Je me dis, pronostic, avec ce président, quand je dis on n'est pas au bout de nos peines, eh bien les mots, d'une certaine manière, n'auront plus de sens. Tapis rouge et garde républicaine pour le protocole, sourire, poignée de main et embrassade pour les caméras.
Sur la veste de Madame de Villepin, une inscription en forme de clin d'œil que l'on peut lire de près. Un au revoir dans plusieurs langues qui sonne presque comme un soulagement. Voilà donc 2 quinquagénaires à la tête de l'État qui vont désormais au même rythme politique. D'ailleurs, à la fin de leur footing aujourd'hui, c'est frappant, le même geste, au même instant, parfaitement synchronisé. Voilà, et regardez, sur TF1. Tout un symbole, là. C'est Nicolas Sarkozy qui serre la main de Bernard Kouchner, et ainsi que de Rachida Dati, là encore, voilà. Ce sont les images fortes qu'on gardera bien sûr de cette journée. Bernard Kouchner avait dit, avant la campagne, Nicolas Sarkozy, c'est le pire de tous. David Martinon, le porte-parole, présente les nouveaux. Catherine Pégard, jusqu'ici la plume politique du magazine Le Point, devient conseiller du président. Quant à l'écrivain de gauche, Georges-Marc Benamou, il arrive, tel le promeneur de l'Élysée. C'est une nouvelle vie. Et nous avons appris dans le même moment que la journaliste du Figaro, qui suivait la campagne socialiste, qui est celle qui a lancé les premières polémiques contre Ségolène Royal à son retour de Chine, hop, elle passe à Matignon chez le Premier ministre. Quand je dis le libéralisme politique, une des règles du libéralisme politique, et qui surpasse les convictions des individus, c'est l'indépendance du journalisme. C'est qu'un fait est un fait, qu'il y a un rapport à la vérité, justement. Et que dans ce rapport à la vérité, il y a un rapport à la distance. Ça fait honte à notre profession des événements comme cela. Au fort de Brégançon, tout le monde va devoir s'y faire. Quand il ne travaille pas le fond, le nouveau président soigne la forme. Pour cela, rien de tel qu'un footing matinal. 20 minutes de séance photo pour 5 ans dans les mairies et bâtiments officiels. C'est l'image du président de la République prise par le photographe des célébrités, Philippe Varin. Françaises, Français, je vous demande de me donner la majorité dont j'ai besoin pour gouverner et pour tenir tous les engagements que j'ai pris devant le peuple de France. Cette photo de famille qui réunit Strauss-Kahn, Fabius, Hollande, Royal et Delanoë, on ne l'avait tout simplement jamais vu pendant l'élection présidentielle. Qu'est-ce que tu en penses faire pour les retraités? C'est le projet UMP, vous voyez avec monsieur Il est là, j'arrive. Nicolas Sarkozy, le seul à téléphoner pendant la photo, la classe. Le seul à accaparer Vladimir Poutine ici, à carrément le faire arrêter de marcher pour laisser partir les autres devant et avoir cette image-là, les deux tout seuls. Et enfin, le seul à prêter son portable à Vlad, copain comme cochon. Il sortait d'un entretien avec son collègue russe Vladimir Poutine et apparemment, il n'avait pas bu que de l'eau. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, allez. C'est-à-dire, voilà, donc ça c'est... En dépit de la légende qui lui donnait une mention au bac, le professeur de terminale Nicolas Sarkozy nous a donné ses notes. Au bac en 73, 7 sur 20 en français, 8 sur 20 en mathématiques, pu lui donner les cours, et 9 sur 20 en philosophie. Vous allez voter? Oui, ah non, aujourd'hui non. Voilà, ouais, je sais, c'est la honte, mais là vraiment, entre Nadal, Federer et les législatives, moi je vais voter très loin. Donc la première fois, j'ai fait une procuration et là, non. 39,5%, donc presque 40% d'abstention. Ça n'était jamais arrivé pour un scrutin législatif. Vous allez voir le nouveau visage de l'Assemblée nationale dans 8 jours, dominé par une vague bleue en effet. Entre 405 et 445 députés pour la droite. Monsieur Borloo, vous êtes ministre de l'économie et des finances. Pouvez-vous ce soir vous engager, auquel cas j'abandonne ma critique, à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la TVA? Moi je suis persuadé que vous l'avez sous le coude. On va regarder l'ensemble des sujets, y compris d'ailleurs comme... C'était l'un des derniers bastions de la liberté de la presse au Venezuela. Et toute la nuit, ces manifestants ont tenté de le défendre. Des milliers de personnes devant le siège de la RCTV. Personne, en revanche, devant celui de TF1. Personne pour s'étonner de l'arrivée au poste de directeur général adjoint du jeune Laurent Soli, ex-directeur adjoint de la campagne de Sarkozy. En attendant, Nicolas Sarkozy. Si vous laissez le passage au milieu, tout le monde pourra le voir.
même peut-être lui toucher la main. Sachez que c'est une journée extraordinaire pour le pays. Des petits drapeaux pour l'accueillir, on en voit décidément beaucoup depuis la présidentielle. Nous allons vous montrer ce qu'est l'Assemblée issue des urnes de 2007, avec 328 sièges pour l'UMP et les diverses droites, 222 pour le nouveau centre, c'est-à-dire les députés favorables à la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, le temps des élections est fini, le temps du rassemblement est arrivé, le temps de l'action a commencé. Je présenterai dès demain matin au président de la République et au Premier ministre ma démission de défonction de ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. À l'instant, Ségolène Royal annonce qu'elle et son compagnon, donc François Hollande, se sont séparés à une date qu'elle a refusé de préciser. Et tout cela va paraître dans un livre intitulé « Les coulisses d'une défaite » qui va paraître mercredi. Réaction ? Oh, c'est une décision privée. Je n'ai pas fait d'annonce à l'AFP et encore moins concomitamment d'annonce sur le Parti socialiste, puisque 2 dépêches sont tombées ce soir-là, ont déstabilisé le débat législatif et je réprouve vraiment très très sévèrement ce type de méthode. J'espère que, on me dit que le rédacteur en chef de l'AFP est un journaliste proche du pouvoir. J'espère qu'il n'y a pas eu de tentation politique de déstabiliser. C'est une accusation grave. À ce moment-là, c'est une question. C'est une dépêche de l'AFP, titrée ainsi « Le président Sarkozy quitte Brégançon pour un footing ». Est-ce que il y a une dépêche. Oui, je l'ai regardé. Est-ce que jamais dans l'histoire, il y a une dépêche disant « Le président de Gaulle quitte la boisserie pour promener son chien » ou bien « Le président Mitterrand quitte la rue de Bièvre pour acheter des croissants ». Jamais. Il n'y en a qu'une, et donc elle fait la une. Nouvelle députée socialiste du 20e arrondissement, Georges Paul-Angevin est la seule élue issue des minorités dites visibles, élue en France métropolitaine. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup de bonheur. Hein. Première question donc, qu'est-ce que cela fait d'être toute seule ? Je suis persuadée que c'est comme toutes les expériences qui démarrent. Après, ça ne s'arrêtera pas. Et après, effectivement, dans quelques années, être un élu de la République en étant d'origine maghrébine ou d'origine antillaise ne sera plus africaine, ne sera plus un phénomène exceptionnel. Un journal donc un peu particulier ce soir, puisque plus court, une dizaine de minutes, d'un lieu qui ne vous est pas habituel, l'Élysée, avec un invité pas comme les autres, le président de la République. Nous sommes d'ailleurs ici dans son bureau de travail, et il est là, juste derrière la porte, vous le voyez, je l'interviendrai tout à l'heure pendant 3 quarts d'heure environ avec Claire Chazal sur tous les sujets d'actualité, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Nicolas Sarkozy qui est décidément partout, vous l'avez sans doute remarqué, dans nos éditions, c'est aussi d'ailleurs une question qui est posée aux journalistes. Une expression est en train de naître, on parle d'hyper-président. L'animal préhistorique vivait il y a 110 millions d'années. Taille 12 mètres de long, envergure 4 mètres, nom Sarcosuchus imperator. Sarco pour les intimes. Sarcos veut dire bien en chair, costaud. Zucus, c'est la racine latine pour le crocodile. Et imperator, donc c'est l'empereur le plus grand. Les jours de grève ne seront pas payés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je respecte le droit de grève. Si les jours de grève sont payés, ça veut dire qu'on ne respecte pas celui qui travaille. Les jours de grève ne seront pas payés, comme si c'était une nouveauté. Côté pervers, mes chers camarades, c'est que ça laisse entendre qu'avant il l'était. Alors dis donc, on va en avoir des arriérés, hein. On vous a vu très à votre aise avec les différents chefs d'État et de gouvernement, presque même un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue quand vous les avez vus les uns les autres ? C'est très aimable de présenter les choses comme ça. Il y a eu des présentateurs belges qui ont été plus juste un mot. Sévères. J'ai pensé que je connais le sens de l'humour de nos amis belges, et en l'occurrence, moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, ça m'a même été reproché. Petit garçon, franchement, à 52 ans, Monsieur Paul d'Arvor, c'est parce que vous avez quelques mois de plus que moi que vous me voyez si jeune. Le SMIC à 1 500 €, qui était une idée phare de Laurent Fabius, le SMIC à 1 500 € brut dans 5 ans, ou la généralisation des 35 heures, sont 2 idées qui étaient dans le projet des socialistes, que j'ai dû reprendre dans le pacte présidentiel et qui n'ont pas été du tout crédibles